l'impression que la crise sécuritaire sera résolue par un conflit politique, alors que la recette pouvait être sécuritaire, justement. Si aujourd'hui nous avons une zone tampon, comme le dit Francis Ochudi, où le Rwanda va exploiter les minerais, la RDC exploite sous la bénédiction, justement, si je peux emprunter ce mot, c'est la bénédiction des États-Unis. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi aura fait quelque chose pour la RDC et pour le peuple congolais? Merci beaucoup, M. Désiré. J'ai relevé beaucoup de déficits de raisonnement dans l'allocution de M. Francis. L'introduction était bonne, mais au niveau de l'aspect scientifique concernant les relations internationales, il a tapé à côté. Vous savez, quand vous regardez la géographie du monde, où le conflit est en train de battre à son plein, surtout revenant à la question nationale, où nous avons une crise qui sévit dans la partie orientale depuis 1990, et que ce qui arrive au pouvoir, nous avons déployé des tensions qui se créent ça et là, et du coup, il est dans l'obligation de trouver la paix presque à tout prix. Et là, vous avez les États-Unis d'Amérique qui étaient quasiment absents dans le continent africain, parce que rappelez-vous, c'était la France qui avait la même mise sur les continents. Et quand vous suivez de près l'actualité sur l'échiquier international, c'est la France qui est en train de perdre la mainmise. Vous savez, sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Ce qui s'est passé au niveau de Libye, où Kadhafi était appelé dictateur pendant que son pays était stable sur le plan économique, sécuritaire. L'ancien président français Sarkozy a éliminé Kadhafi, et aujourd'hui, regardez la situation de la Libye, c'est un pays qui est par terre. Et tout ça, ça a beaucoup révolté également les Américains par rapport à la politique jouée par la France en Afrique. Et depuis un certain temps, il se passe aussi les phénomènes où la Chine, qui est en train d'avancer comme une superpuissance économique, qui fait les yeux doux aux Africains, a également la même mise. Sous Kabila, nous avons eu les contrats des minéraux, où la gestion de M. Kabila avait donné un pourcentage accentué aux Chinois d'exploiter les minéraux dans la partie orientale, mais fort malheureusement, l'exploitation des Chinois n'avait pas résolu la question de la crise. La crise, elle était restée permanente. Et ce qu'il disait que je ne vais pas négocier avec les pantins. Moi, je dois négocier avec ceux qui sont à la manœuvre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez autant que moi qu'en relation internationale, les pays n'ont pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Que d'intérêts qui comptent. Le Rwanda, c'est un voisin naturel. La RDC a des minéraux. La guerre qui se passe à l'Est, c'est la guerre du sang pour les minéraux. Maintenant, les USA voudraient récupérer la suprématie en Afrique et surtout ne pas perdre le pays comme la RDC qui est un géant en Afrique. Qu'est-ce qui va se faire? Il faudrait à tout prix que Trump puisse taper du poing sur la table, inviter les protagonistes et les antagonistes pour converger avec eux. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a d'abord la question de la souveraineté nationale. Nous avons dans ces pays l'armée rwandaise qui occupe Bunagana, Rouberois, les deux provinces d'ailleurs, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Ça, ils ont violé déjà le principe du droit international. C'est comme ça que dans la signature de l'accord des principes, on a rappelé d'abord, le secrétaire d'État américain a évoqué cela. Donc d'abord, le respect de l'intégrité territoriale. Donc, ils doivent dégager d'abord. Penser à la stabilité économique, c'est qui est normal. On est africain. Si nous, on a des minéraux, les minéraux ne sont pas exclusivement les nôtres. Il faudrait qu'on les exploite. Mais qui doit les exploiter? Si le président Tshisekedi avait dit par le passé que Kagame avait un carnet d'adresse costaud, mais est-ce qu'il avait menti? Non, il n'avait pas menti, parce que Kagame est au pouvoir depuis 1990. Et donc Kagame s'y connaît dans tous les salons politiques. C'est qui venait à peine d'arriver au pouvoir. Il avait besoin de travailler avec des leaders qui avaient déjà une politique internationale basée essentiellement sur les recherches naturelles développées. Donc Kagame était un allié de taille naturel. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées de la façon dont Tshisekedi aurait souhaité qu'elles puissent. Maintenant, on est en relation internationale, il faut trouver le juste milieu. Pour la paix, qu'est-ce qu'il faut?
On ne brade pas nos minéraux. Ce sont des coopérations gagnant-gagnant. Les USA, c'est la superpuissance qui va maintenant avoir la même mise. C'est les USA qui va maintenant jouer. Il parlait de la médiation, mais ce n'est pas de la médiation, c'est de la couverture. Ce sont des coopérations gagnant-gagnant. Les USA vont se poser sur le plan sécuritaire également pour que le sang ne coule pas en RD Congo. Ça sera un point déjà réglé, une réponse à nos problèmes. Mais l'exploitation des minerais sera de façon commune. Pas de façon commune. Nous, on est le propriétaire. Nous, on est propriétaire chez nous. Mais quand nous, on est propriétaire et que les gens doivent exploiter, comment le marché doit se faire? Le marché, ce n'est pas un marché isolant. Ce n'est pas le marché de la RDC. On a les biens, mais qui doit acheter? Parce que déjà, on n'a pas des entreprises d'exploitation. Le Rwanda, qui était un commissionnaire, Rwanda vole et viole, ça passe par lui pour atteindre les grandes firmes internationales. Il faut casser ces marchés parallèles et revenir dans le classique. Dans le classique, c'est que le Rwanda peut acheter chez nous selon les principes des accords et non voler et violer. C'est cette optique qui est également, d'après moi, qui est engagée. Mais permettez-moi de chuter vite fait. Mais ce qui concerne la crise interne, la question de Kabila, de Nanga et consorts, j'ai beaucoup aimé. Kabila est cité pendant qu'il n'y est pour rien. Non. On a l'impression qu'il n'y est pour rien parce qu'il n'est ni à Doha ni aux États-Unis. Attention, Kabila ne peut pas se retrouver aux États-Unis par